Amis cyclistes, bien le bonjour. Aujourd'hui je fais une trace qui n'est pas la mienne. J'ignore s'il y aura beaucoup de gravel ou non. De ce fait, nous ne traînons pas, nous ne tardons pas à prendre la parole avec vous. Parce que c'est toujours à la donc on va faire 15 minutes d'image. Et quand on va prendre la parole, il n'y aura plus de gravel et puis la sortie sera presque finie. Donc là, comme je ne connais pas, je ne prends pas le risque. Donc Aurore, en théorie, vous ne deviez plus la voir en vidéo avec son Canyon cette année. Et ce n'est plus un secret, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Elle va avoir un nouveau vélo. Elle est en train d'avoir un nouveau vélo. Donc pas trop de surprise ni de suspense. Vous vous doutez de ce sur quoi elle va rouler à droite. C'est joli là. Je voulais dire, je suis pas très concentré là, faut que je me reconcentre là. Donc je disais, soyons clairs, Aurore, je lui ai acheté un nouveau cadre. J'ai acheté toutes les pièces. Je sais que ça a été une galère. On pense que la pénurie est terminée, que les stocks sont revenus. Eh bien pas du tout. C'est la misère. Mais bon. Après plusieurs semaines et surtout plusieurs sites, bonjour, j'ai réussi à tout avoir. Maintenant, il faut simplement que les emplois du temps matchent pour qu'on puisse avoir le temps de monter le vélo. Pour le moment, on n'a pas trouvé de créneau. Du coup, vous la voyez encore avec ce vélo aujourd'hui. Et cette fois, je suis presque sûr, ça devrait être la dernière fois. J'ose plus le dire parce que franchement, imaginons qu'on fasse encore une vidéo. Bref, courant de l'hiver, elle devrait pouvoir être heureuse et fière de vous présenter sa nouvelle monture. Je prenais donc la parole pour vous dire que j'étais surtout heureuse et fière de vous montrer ce superbe paysage. Parce que dès le départ, dès le début du chemin, les couleurs étaient juste magnifiques. Et alors cette lumière du soleil sur la falaise et sur les vignes, c'est juste tip top. Et sur moi? Et sur moi? Et sur toi quoi? La lumière du soleil. Oh, elle est habituelle mon cœur. Tu rayonnes chaque jour. C'est ce que je voulais entendre. Je disais donc, si vous êtes observateur, vous reconnaissez que nous sommes en Suisse. On le voit, hein, les panneaux de signalisation et les marquages au sol sont différents. Bon, ça commence fort, comme à notre habitude, on zigzague un petit peu sur les pistes cyclables suisses. Hein. On n'est pas encore très habitué à l'exercice. Veuillez m'excuser d'avance pour le vent. Aujourd'hui, il est bien présent. Alors je disais, je suppose que vous l'avez reconnu, nous sommes en Suisse, nous sommes dans le canton de Genève. Nous avons fait quelques images là pour vous dire bonjour face au Salève. Vous êtes censé le reconnaître, hein, je le filme assez régulièrement. Genève face à nous. Nous sommes partis de Saint-Julien, qui est côté France. Saint-Julien, c'est en France. Le Salève à notre droite. Et à notre gauche, la crête les monts du Haut-Jura. Là où nous avons également déjà roulé. Notamment, il y a de ça un petit mois, il y a un mois. Il y a 3-4 vidéos de ça. Alors les amis, embarqués par mon enthousiasme du paysage de tout à l'heure, j'en ai oublié la politesse de base, c'est de vous dire bonjour et bienvenue avec nous pour cette nouvelle vidéo. Donc nous roulons dans le canton de Genève un lundi. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans le canton de Genève, il n'y a pas de chasse. Alors attention, c'est pas qu'il n'y a pas de chasse le lundi. Non, non. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y a pas de chasse tout court. Ça fait 50 ans
que la chasse a été abolie dans le secteur. 50 ans. C'est ouf, hein? Par un référendum, donc c'est-à-dire un vote du peuple, en 1974. Et donc depuis 1974, il n'y a plus de chasse dans ce grand canton de Genève. Et j'étais passé complètement à côté de cette info les années précédentes. Et puis, au hasard d'un échange avec Étienne, je vous en ai parlé, c'est un gars, un grand cycliste du secteur qui habite ici. Et on l'a rencontré lors d'une vidéo l'an dernier. Je vous en ai parlé dans une vidéo justement. Donc je vous renvoie à celle-ci si vous voulez en savoir plus. Et puis je discute avec Étienne la semaine dernière. Et puis je lui dis bah ouais mais il y a la chasse donc c'est galère. Il me dit bah viens chez nous, c'est le refuge de tous les cyclistes pendant l'hiver. Je dis comment ça? Et je tape un peu sur Google et effectivement c'est là que je me rends compte qu'il n'y a pas de chasse à Genève. Et je vous dis j'étais complètement passé à côté. Donc merci Étienne de m'avoir suggéré cette information. Je suis ravi. Bonjour. Je suis ravi parce que chez nous on n'aurait pas pu rouler aujourd'hui. Chez nous ça chasse. Hier dimanche ça chassait et ça a tiré même de la maison, on l'entendait. Hein. Ça a tiré non loin et toute la journée ça a tiré. C'est une trace que j'ai récupérée. Là encore je vous en ai parlé dans la même vidéo où je vous présentais Étienne. C'est-à-dire que je vous avais expliqué qu'il y a un collectif de gravel ici dans le canton. Des gars spécialistes de chacun des secteurs qui se sont réunis et qui ont mutualisé un petit peu leurs connaissances de chaque secteur pour faire une méga trace de tour du canton de Genève. Et donc c'est une partie de cette trace que j'ai récupérée aujourd'hui pour en faire un petit morceau. Vous allez sur Google, vous tapez tour du canton Genève gravel, vous tapez ces mots là et vous aurez forcément toutes les informations. Donc aujourd'hui si on ne se perd pas et si on fait la totalité de ce qui est prévu, nous allons faire à peu près 70 km. Pour très peu de D+. Le canton est assez plat. Hein. Depuis tout à l'heure, Arnaud a plein de choses à vous dire. Il est concentré sur la route, sur ce qu'il vous raconte, si ce n'est que côté obscur des coulisses. Moi j'aimerais bien une petite pause technique si vous voyez le genre. Et en fait depuis tout à l'heure il n'y avait pas la possibilité et là il y a la possibilité, mais si je le coupe il va pas apprécier. Joli single VTT ici. Et malgré tout ce qui a plu, ça va. C'est assez, je vais pas dire sec, hein. Le mot serait mal approprié. On va dire que c'est pas trop boueux. Bon, je ne vous cache pas que cette trace est vraiment pour les locaux, hein, pour les connaisseurs. Parce qu'elle n'est pas évidente à suivre au GPS. Hein. Oh là là, ça fait déjà plusieurs fois qu'on se perd. Non mais là c'était à gauche. Waouh waouh waouh. C'est bon, ça passe. Ouais, franchement, c'est gauche-droite, des petits détours de rien du tout. Faut connaître, quoi. C'est bien, hein, mais... Ah. Ok, d'accord. Ça redonne exactement le même endroit que la route. Mais c'est bien, le petit détour était sympa. On est descendu à pied. Et nous voici enfin sur une piste un peu hors du centre-ville parce que depuis tout à l'heure c'est un peu l'enfer. Vous voyez, il y a plein de dessins comme ça, faut trouver les bons. À droite. Vous voyez, là je suis en face, je suis pas bon du tout. J'attends que le Garmin m'indique. On sent que ça a été mappé par des experts. Vous pouvez pas mapper ça si vous n'êtes pas du coin. Là c'est clairement le local qui a mappé et qui connaît, qui a rentabilisé le moindre mètre de gravel. Là c'est tout droit, ça c'est sûr. je serais capable d'en faire autant par chez moi. Tu vois qu'il n'y a pas la chasse.
Il y a un monde. Ouais. Mais ça fait plaisir justement. Bah oui. Puis même nous, on est serein du coup. Chez nous, tout le monde reste planqué chez lui. Hein. Ah bah il n'y a personne qui ose se balader effectivement. Bah oui. Et je le comprends. Hein. Bah moi la première. Itinéraire très secondaire, toujours agréable. Toujours ce grand vent. A priori, vent de nord. Moi, j'ai pas bien chaud. Hein. Je sais plus si je l'ai dit, mais ce tour du canton version gravel, les gars ont mappé. La trace fait quand même 120 km. Hein. Vous voyez, c'est pas petit. Hein. Et ils ont fait juste exactement le périmètre. Impasse. Vous me connaissez, je l'ai déjà dit de nombreuses fois en vidéo. C'est mon panneau préféré lorsque je fais du gravel. Car au fond des impasses, il y a bien souvent un super chemin. Et une fois de plus, vous voyez, ça ne ment pas. Au milieu des vignes. Attention qui dit. Ah bah ouais. Allez, on se met derrière. Hop là. Ouais. Les freins ils aiment pas trop. Hein. En plus il m'en reste plus beaucoup je crois. Étant donné que le nouveau vélo devrait bientôt être monté, on va pas s'amuser à changer les plaquettes pour une ou deux sorties de plus. Hop là. Et bah c'était sympa tout ça. Espérons qu'on puisse rapidement assembler son futur vélo, qu'elle puisse enfin rouler avec. Je pense qu'elle sera très heureuse de vous faire une vidéo, sa vidéo avec son nouveau vélo. Elle est contente comme tout déjà. Il est dans le salon à droite. Il attend dans le carton. Il y a plusieurs cartons parce qu'il y a les pièces qui sont dans un autre carton. C'est un petit peu comme si je mettais au pied de l'arbre de Noël le cadeau des enfants mi-novembre et que je leur disais vous pourrez l'ouvrir que dans un mois. C'est un peu la même chose. Quand même incroyable hein, qu'il n'y ait pas la chasse. Donc je lisais un article avant de venir et ils avaient l'air de dire que bah, ça ne gênait pas en fait. L'article en question dans la presse suisse indiquait que le canton de Genève, vu que c'était le seul à pratiquer cette interdiction de la chasse depuis 50 ans, et bien ce canton était l'un des plus fournis en oiseaux, en faune, de manière générale, de toute la Suisse. Bah oui, forcément, il n'y a personne pour les tuer. Donc, et que finalement, l'article disait qu'a priori, il n'y a pas tant de dégâts sur les cultures. Il y en a un petit peu, mais pas tant. Pas comme on pourrait le croire. Donc la cohabitation se fait assez bien. Et il y a quand même quelques exceptions. Il y a 5 ou 6 personnes habilitées, tout droit, roule, habilitées à faire du tir sélectif quand vraiment il y a un gros souci de piétinement ou ça abîme les cultures. Si j'ai bien compris, hein, je ne suis pas rentré dans le détail, j'étais déjà bien content de lire qu'un monde sans chasse pouvait exister, parce qu'on nous rabâche tout le temps que non, c'est pas possible, la chasse c'est utile. Mais si c'était impossible comme plan, je pense que le canton aurait fait machine arrière depuis longtemps. Rendez-vous compte, depuis 1974, ça va faire 50 ans. Donc s'ils le font, c'est que c'est faisable, hein, je pense. Bonjour. Et ce qui fait plaisir, c'est que, eh bien, il y a un monde. Je ne sais pas si vous le voyez sur les séquences à gauche depuis tout à l'heure ou si je l'ai coupé, mais il y a un monde dingue. Des promeneurs, beaucoup à pied, des promeneurs à vélo. Les gens laissent les chiens en liberté. Bon, ça, vous l'avez vu. Chez nous, vous pouvez pas faire ça, hein. Enfin, surtout pas aujourd'hui, quoi.
Aujourd'hui, tout le monde reste chez soi parce qu'on entend ça tire. Hein. Ah, toi, tu vas à gauche? Bah oui, il y avait plus de place à droite. C'est pas grave. Bonjour. Depuis qu'on est rentré de congé, et hormis la sortie avec Damien, je n'ai rien roulé. Juste une micro sortie VTT. Elle compte même pas celle-là, pour dire. Mais encore heureux, on a ressorti l'home trainer. J'avoue que ça fait du bien pour ne pas perdre le petit coup de pédale. C'est pas magique, mais ça aide. Très belle portion de gravel depuis tout à l'heure. Régal. C'est plat, ça roule bien. Oh, roule bien, hein. Je suis content. Pour l'instant, elle tient bien. Elle tient parfaitement même. Il reste 38 km. Et ça tire fort, hein. C'est pas très rassurant, hein. Ouais, je pense quand même qu'il y a un stand, hein. Non, ça tire depuis la propriété là à gauche. Ou là. Oh là là, la tempête là. J'ai lâché la roue de ma coéquipière, je suis en plein vent. Vraiment pas rassurant les tirs en pleine forêt comme ça, tout près à notre gauche. J'ai pas vu de panneau. Ceux qui connaissent pourront me dire en commentaire ce que c'était, si c'était un stand ou s'il y a un terrain militaire à proximité. Mais en tout cas, ça faisait flipper. Et le feu était nourri, hein. C'est pas juste un coup de temps en temps, hein. Et Aurore a le carbure, hein. Tant mieux, parce que je lui ai dit, on a un peu fait les promeneurs là au début. On a pris du retard. Et ça va finir à 19 h cette histoire. Ce qui n'est pas pour m'arranger, parce que moi j'ai encore pas mal de boulot à faire, donc je ne suis pas couché. J'ai pas réussi à terminer tout le travail avant de partir. Arnaud m'a dit à gauche et j'ai raté le à gauche. Maintenant il faut que je me dépêche de le rattraper. Allez, on envoie. Là t'as vraiment des problèmes d'audition parce que tu dis gauche. Mais j'étais pas sûre, je l'avais freiné de dingue, mais il était trop tard. Ouais, bah attention, parce que là je suis sûr qu'ils sont pas attachés les 3 à l'écart. Si. Non. Si. Non. Ah, peut-être pas le dernier. Il n'y en a aucun spécial. Bonjour. En plus des problèmes d'oreille, j'ai des problèmes de vision. Ouais, il n'y en avait aucun attaché. Elle est immense cette forêt. Ouais, elle est bien. Incroyable. Comme j'ai dû avoiner pour te rattraper. Je me doute, mais bon, ouais, t'as les cannes hein, tout à l'heure, t'arrives pas trop à suivre. C'est dur. Vive le home trainer. Non. Alors si j'ai su lire correctement le panneau, nous arrivons dans la réserve naturelle des Arals. Aurore qui tâtonne un peu encore entre le petit plateau et le grand plateau. Je lui ai dit, tu ne vas plus tâtonner longtemps avec tes plateaux, car son prochain vélo sera un monoplateau. Nous avons fait ce pari pour plus de simplicité. Je pense que ça va se révéler être un pari gagnant. J'ai moi-même hâte de tester, étant donné que elle et moi s'échangeons les vélos. Vous le savez, on fait à peu près la même taille. Disons plutôt que nous roulons tous les deux sur des vélos taille S, que ce soit les VTT, les gravels, les routes. Donc c'est pratique, on va pouvoir se prêter les vélos. Et je vais pouvoir essayer le monoplateau. Si elle accepte de me le prêter, ou alors je serai obligé de lui emprunter secrètement lorsqu'elle sera au travail la semaine. Et puis je vous emmènerai avec moi rouler avec son vélo, mais il ne faudra rien lui dire, hein. Ça restera entre vous et moi.
Bon allez, on va prendre un petit peu Arnaud à la caméra parce que le malheureux on le voit pas beaucoup je trouve. Hein. Pourvu que j'arrive à le coller un peu. Parce qu'il y va à bon rythme. Bon en fait ça va, je le colle sans pédaler. Tranquille la vie. Je suis en roue libre. Aurore a une pêche de folie. Qui l'eût cru? Certainement pas moi, car je vous l'annonçais au début, elle a très peu roulé. Très peu de vélo dans les pattes ces 2 derniers mois. Donc je m'attendais au pire et finalement à l'avoine sévère. Elle envoie du pâté, hein, j'ai bien du mal à suivre. Moi je ressens mon manque de roulage, mon manque d'entraînement, mon manque de sport tout simplement. J'ai lâché le vélo pour diverses raisons. Et puis je me suis remis gauche un petit peu plus à la muscu. J'avais juré de plus jamais en faire et puis vous voyez, on revient toujours à ses premiers amours. Alors disons que je n'ai pas une santé de fer et les transitions automne sont toujours délicates pour moi et j'étais pas très en forme. Du coup j'ai évité de sortir et je me suis rabattu sur le sport à l'intérieur, même si c'est pas réellement un sport à mon sens. Bref, j'ai fait de la muscu, ça m'a occupé et je n'ai pas roulé. Pour tout dire, je n'ai pas roulé depuis la sortie avec les fixes. Si j'ai fait 200 km en septembre, c'est beau. Je suis même pas sûr de les avoir fait. C'est pas grave. Ça m'empêche pas de m'aligner sur un 70 aujourd'hui. C'est pas gênant. Et fin de semaine, je vais rouler sur la Côte d'Azur. À l'heure où vous verrez cette vidéo, nous serons, Aurore et moi, sur le Roc d'Azur. Invité par Origine, qui m'ont invité pendant 3 jours sur leur stand. Donc si vous voulez passer nous dire bonjour, alors cette vidéo va sortir vendredi soir, nous y serons encore présents le samedi, c'est-à-dire demain. Si vous voulez passer, enfin demain matin, au moment où vous verrez cette vidéo, c'est-à-dire samedi matin, moi j'ai pris un dossard sur le Roc Gravel. Et donc je pense passer l'après-midi sur le stand d'Origine, samedi après-midi. Et après on s'en va le dimanche, donc vous ne nous verrez pas le dimanche. Je dois vous avouer que je m'amuse mais comme une petite folle. J'ai trop l'impression d'être comme une enfant que vous avez autorisé à sortir après, je sais pas, mais on peut dire après une longue saison de pluie, c'est un petit peu ce qu'on a vécu en fait. Donc là, avoir ce beau soleil, ce beau chemin, c'est un sentiment de liberté total. Ça fait vraiment plaisir. Puis au final, les jambes elles sont là. Hein. Ça mouline, ça mouline. Bon allez, va falloir avancer parce que sinon on n'est pas rentré. C'est pas comme si on avait commencé tard en plus. Parce que même si moi je suis en week-end, Arnaud ne l'est pas. Hein. Donc il a dû travailler ce matin d'abord avant de pouvoir sortir. Elle est belle la montagne devant. J'imagine qu'à la GoPro, pardon, vous n'allez rien voir. J'ai essayé de lire le panneau, la flèche, c'était marqué réseau équestre, je sais pas quoi. Et donc moi, je vous ai dit, je serai sur la course du 65 km de gravel. Je n'y vais pas du tout pour faire un chrono, ni même une place, un classement ou quoi que ce soit. C'est pas l'envie qui me manquait, mais j'ai zéro préparation. J'ai un peu mal aux genoux là depuis la fin de l'été. Et puis bah, comme je vous ai dit, je roule très peu, je fais que de la muscu. Là ça va, je vais pas reprendre spécialement beaucoup de vélo cet hiver. Parce qu'à Annecy, vous ne pouvez pas faire du vélo de 12 mois de l'année. C'est très compliqué avec les températures et la neige. Donc je vais lever le pied. Je reprendrai peut-être à fond au printemps. Là j'avoue, j'ai fait très peu de kilomètres cette année comparativement aux autres années. Je ne pense même pas
On fera le bilan ensemble à la fin de l'année, mais je pense même pas dépasser, avoir atteint les 5000 km en 2022. Quand on sait que mes meilleures années, elles étaient à 8-9 000 km, ça fait une sacrée différence. À gauche, mais bon, c'est pas grave. Je me fais aussi plaisir en variant mes activités, et puis là, le vélo ne me correspondait pas trop en ce moment, ce qui m'a pas empêché d'honorer le marché. Une vidéo chaque semaine, pour le moment je tiens bon. Je voulais dire, ne vous attendez pas à une vidéo, je ne filme pas le Roc d'Azur. Pour cette fin de saison un peu compliquée en vélo pour moi, j'ai décidé de faire la course pour moi, de profiter. J'ai pas envie de m'embarquer avec le harnais de la GoPro, la logistique de la GoPro, c'est-à-dire les batteries, et puis gérer le tournage d'une vidéo, parce que c'est pas rien. J'ai envie de profiter de l'événement, de profiter de ce qui m'entoure, du peloton, de l'organisation, bref, de la course quoi. J'ai pas envie de m'embêter comme à Châtel, à moins être dans le truc et plus être focus sur la vidéo. Tant que vous n'avez jamais fait de vidéo, vous ne vous rendez pas compte de boulot que c'est. Ceux qui en ont déjà fait le savent. Donc non, nous faisons ce week-end après juste pour nous. Et non pas pour faire des vues sur YouTube. Aurore qui mène le train. C'est pas pour me déplaire parce que je m'économise un peu comme ça. À gauche, tout droit. Je pense que je vais en profiter de ce paysage entre vignes, montagnes, flaques d'eau et grandes étendues vertes pour vous dire au revoir. Petite conclusion assez rapide pour une sortie un peu organisée à l'arrache sur un lundi après-midi après le boulot d'Arnaud. Il est fort sympathique de venir en Suisse. Après le boulot, t'as travaillé. C'est pas fini le boulot. Bon, on va dire sur sa pause boulot, le malheureux il n'est pas couché. Mais au moins on a pu en profiter et ça je le remercie. Parce qu'on se rend pas compte. Mais il arrange son emploi du temps comme il veut certes. Mais pour autant derrière il faut assumer. Hein. Donc c'était très très sympathique de profiter enfin d'une belle journée ensoleillée. Pour dire de pouvoir venir rouler. Comme il me l'annonçait, il reste plus beaucoup de kilomètres à faire, à peine une vingtaine. 22 kilomètres me dit-il. On doit encore traverser Genève. Donc je doute que je vous filme tout ça. C'est parce que comme si j'étais très douée en ville. Donc voilà. En tout cas, un grand merci pour le nombre que vous êtes à regarder les vidéos d'Arnaud. Un grand merci. Faut arrêter de dire ça, hein. C'est pas les vidéos d'Arnaud. Hein. Ah, c'est toi qui les montes. Ah oui, mais c'est pas les vidéos d'Arnaud. Bon, pour regarder nos vidéos. Un grand merci pour vos commentaires. Allez, ça c'est fait. Toujours un petit pouce, ça fait plaisir. Alors là, je sais pas ce que c'est. Mais bon, ça nettoie le vélo. Ok. Bon là c'est pénible. La trace fait passer dans des travaux et ici en Suisse ils rigolent pas les mecs. Quand ils disent travaux, ils vous dressent des barricades de 2 mètres et je vous garantis que vous ne pouvez pas passer. Hein. Mais vraiment, hein, c'est pas des petites barrières de chantier. Il n'y a pas 30 cm pour passer, pour glisser le vélo sur toute la rue. Et il n'y a absolument aucune échappatoire possible. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Du coup, j'ai rien trouvé de mieux que... Il faut passer à travers champs et on n'est pas les premiers parce que je vois il y a des traces là. Entre 2 rangées de culture pour ne rien abîmer, j'ai préféré porter le vélo. Ouah, le sketch, on serait bien passé de ça. Pas cool. Le Léman à notre droite. Alors vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il est derrière la haie. Ah, je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi je le vois, mais vous ça va être compliqué. Oh là là, attention la petite là.
purée. Bonjour. Les gens en voiture sont fous. Donc on va longer tout le lac jusqu'au centre-ville de Genève. Et ensuite on va continuer un peu. Et après on va faire une petite virgule pour tourner sur notre gauche sur quelques kilomètres pour rejoindre Saint-Julien. Belle trace, petit itinéraire secondaire et très beau gravel entre deux. Donc très bien. Je remercie le collectif pour cette trace et je remercie Étienne également pour m'avoir soufflé cette idée qu'il n'y avait pas de chasse dans le canton de Genève. Donc nous allons revenir cet hiver, c'est certain. Donc voilà, et puis sinon on se retrouve comme je le disais la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant que j'ai le temps d'en tourner une, parce qu'avec le Côte d'Azur ça va être compliqué. Mais bon, je vais m'organiser, vous savez bien, je fais toujours l'impossible pour rendre mes devoirs à l'heure, chaque semaine le vendredi soir. Allez, je vous fais une petite musique, puis on vous filme la fin de la sortie. Allez, ciao!